Eh bien, rendons-nous maintenant auprès de notre ami Hubert, qui va maintenant donner son témoignage et ce que Jésus-Christ a fait dans sa vie. Monsieur Hubert Rakutua Rivuni, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Bonjour. On voit que j'ai bien pratiqué ce nom-là. Oui, oui. Qu'est-ce que le nom veut dire encore? Vous nous avez donné un petit peu une explication tout à l'heure avant. Bon, je pourrais dire que Rakut veut dire, c'est comme Smith dans le nom anglais, et le mot Vun veut dire jaune. C'est-à-dire qu'à Madagascar, on pourrait le traduire Monsieur Jaune. Monsieur Jaune. Oui, oui. Eh bien, Monsieur Jaune, en français, bienvenue. Et puis, Hubert, vous êtes né donc à Madagascar. Oui, c'est ça. C'est ça. Et puis, quelle sorte de religion y a-t-il? Est-ce qu'il y a plusieurs religions, Est-ce qu'il y a des musulmans à Madagascar? Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu l'arrière-plan de cette immense île là, qui est complètement à l'est de l'Afrique? Bien sûr. Je pourrais dire que nous avons à peu près 80% de gens qui se déclarent chrétiens, donc 40% sont des catholiques et à peu près 40% des protestants. Oui. Et les autres 20% sont soit qu'ils soient animistes ou musulmans. Et j'aimerais souligner que les musulmans commencent à gagner du terrain à Madagascar. Et puis, au point de vue de race, est-ce que ce sont des races africaines pour la grande majorité ou si vous avez un bon mélange, vu que l'Inde est quand même à proximité, puis d'autres pays? Ce qui crée la stupéfaction des historiens, c'est que les ancêtres du peuple malgache ne viennent pas d'Afrique, qui est tout près, mais plutôt de la Malaisie, qui se trouve à des milliers de kilomètres de Madagascar. Oui. Alors ça, c'est intéressant. On penserait toujours que c'est l'Afrique à cause de sa proximité, mais c'est tout autre. Non, c'est tout autre. Ah bien, c'est intéressant. Maintenant, Hubert, qui êtes-vous? Parlez-nous un peu de vous avant qu'on entre dans le vif du sujet qui est devant nous. Bon, alors, je suis ce que je suis, mais je suis né à Madagascar, donc, et ça fait à peu près 1 an ou 2 ans que je suis ici au Canada. Pour quelle raison vous êtes venu au Canada de si loin? C'est vrai que le Canada, c'est un pays peut-être vu d'ailleurs qui promet toutes sortes de choses. C'est vrai. Mais je suis ici spécialement pour poursuivre des études théologiques, puis dans un institut biblique ici au Canada. Oui. Oui. Vous pouvez en parler de cet institut? Ce serait bon de savoir à quel endroit et ce que vous faites. Cette école se trouve en Alberta, Three Hills, et ça s'appelle Prairie Bible Institute. Bon, bien sûr. Je suis intéressé de savoir ça, puisque c'est connu ici au Québec, dans les milieux évangéliques. Nous avons même une personne chez nous, dans notre église locale, qui fait des études à Prairie en ce moment. Et il donne des messages à l'occasion dans notre église locale, une église évangélique. Est-ce que vous avez l'occasion d'apporter des messages aussi depuis que vous êtes à l'école biblique? Est-ce que les églises vous ont demandé de donner des témoignages et des prédications? Jusqu'à présent, non. Parce que je pourrais dire que je n'ai pas encore de contact étroit avec les églises ici à Québec. Ça fait seulement 2 mois que je suis ici. Alors, je n'ai pas encore eu cette occasion. Mais j'aimerais bien. Oui, bien, je vais vous poser une question qui n'est pas du tout devant moi. C'est pour essayer de susciter un peu d'intérêt, là, toujours en vous concernant. Est-ce que vous chantez, vous jouez un instrument? Est-ce qu'il y a des choses comme ça? Quel est votre passe-temps favori, par exemple? Ou, des choses comme ça qu'on aimerait connaître de vous pendant que vous êtes ici au Québec. Mon passe-temps favori, c'est la lecture. J'aime beaucoup lire. Et j'aime pratiquer aussi le sport, surtout le soccer et le volleyball. Oui. Et je joue pas de musique. Toute la famille joue, mais sauf moi. Ah bon? Oui, je suis l'exception, quoi. Vous appréciez la musique, mais sans la jouer? Oui, j'apprécie. J'aime beaucoup chanter. Je lis pas la musique, mais j'aime chanter. Est-ce que vous chantez d'une façon professionnelle ou semi-professionnelle? Semi, peut-être. Oui. Ah, bien, il faudrait dire ça à notre recherchiste, Mme Nicole Leclerc. Peut-être que
pourrait trouver une petite ouverture à toute la Bible en parle à un moment donné. Espérons. Oui. Est-ce que vous faites accompagner par des enregistrements d'habitude ou de quelle façon vous faites accompagner? Oui, c'est ça. Ça prend un piano ou... J'aime toutes sortes de musique, que ce soit guitare, piano. Mais lorsque vous chantez, quelle oui. sorte d'accompagnement avez-vous lorsque vous chantez? Je peux chanter la première voix et surtout la troisième voix. Oui. Est-ce que vous vous faites accompagner par du piano, la guitare ou quel instrument vous accompagne lorsque vous chantez? Ça, j'ai pas de choix préféré, quoi. Mais en tout cas, va avec toutes sortes de musique, quoi. Alors, toutes ces questions-là avaient pour but de vraiment vous faire connaître davantage. Et puis, on va passer maintenant à votre conversion au Seigneur Jésus-Christ. Ce qui va nous intéresser ici, c'est de savoir que ce n'est pas nécessaire d'être né au Québec, dans une province qui a la réputation d'être très, très religieuse, pour être attiré aux choses spirituelles. Mais on peut avoir un contexte comme le vôtre, qui est tellement différent du nôtre. Puis ce que vous allez nous dire maintenant, moi, je vais pouvoir dire Amen. Je vais pouvoir dire gloire à Dieu, parce que c'est une expérience qui est vécue semblable, peu importe le pays, la race, la langue, la couleur de la peau, c'est toujours le même message c'est vrai. De l'Évangile. Alors, vous allez nous parler de votre conversion. Comment êtes-vous venu au Seigneur Jésus-Christ? Comment c'est arrivé? Oui, ça a été arrivé d'une façon inattendue, quoi. J'étais encore à l'école secondaire, en train de terminer mes études au niveau secondaire, quand une fille de ma classe demandait à notre professeur de donner son témoignage. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que qu'un témoignage? Ouais. Et puis, on lui a donné cette permission. Elle commençait à raconter toute sa vie. Elle parlait d'un certain Jésus. Et je me suis dit, mais moi, je suis chrétien, moi, je vais à l'église, je fais partie de la chorale. Ben alors, moi, je suis chrétien aussi. Alors, quelle audace elle a de se lever devant les élèves et dire qu'elle a reçu, qu'elle s'est convertie. Qu'est-ce que c'est que tous ces mots-là? Je comprends rien du tout. Ça vous paraissait comme une sorte de vantardise ou de prétention à ce moment-là? Oui. Je la considérais vraiment comme quelqu'un de prétentieuse. Oui. Et alors, bon, en ce temps-là, j'ai commencé à l'embêter, à semer le trouble dans la classe. Et à la fin de son témoignage, elle nous a demandé de prier ensemble. J'ai fait rire toute la classe parce que moi, j'étais pas du tout dans le bain. Et le fait que les élèves ont tous ri, ça l'a fait pleurer. Et c'est ce pleur-là qui m'a vraiment secoué. Mais pourquoi elle a pleuré? C'est pas donc quelque chose de superficiel si elle a prétendu être chrétienne, mais c'est quelque chose de vraiment dans le fond de son cœur. Et j'ai commencé à lui demander, j'ai commencé à être franc avec elle. Et elle a essayé de me donner toutes les réponses à mes problèmes spirituels. Si Dieu existe, pourquoi ceci, pourquoi cela? Alors, qu'est-ce qu'il y a de différence entre toi et moi? Parce que moi, je me considère comme chrétien. Et elle a expliqué ça. Et un jour, j'étais venu à une réunion, à leur réunion. Et c'est ce temps-là que j'ai décidé, moi aussi, de soumettre ma vie à Jésus-Christ, de faire un demi-tour. Maintenant, je ne veux plus être comme j'étais avant, mais je veux soumettre ma vie à Jésus-Christ. Et je pense que c'est ça ce que veut dire être converti ou être devenu vraiment chrétien, le fait d'accepter que maintenant, j'accepte à marcher avec Dieu, avec Jésus. Je lui soumets toute ma vie sur tous les plans, moral, spirituel, physique, matériel, tout ça. C'est de donner à Jésus la seigneurie dans ma vie. Comme vous avez bien souligné tout à l'heure, pourtant vous faisiez partie d'une église, entre guillemets, chrétienne. Vous connaissiez Jésus-Christ, vous chantiez dans la chorale. Extérieurement, vous étiez, comme tout le monde, un bon croyant, un bon chrétien. Mais il y a plus que ça à la vie chrétienne. Il y a une conversion à une personne, c'est Jésus-Christ. Et c'est ce que vous avez expérimenté dans votre vie. C'est ça. C'est merveilleux.
Quand vous avez fait ça, c'était au cours de réunions dans les maisons. Est-ce que ça a plus de succès chez vous, les réunions par petites cellules? C'est populaire et... Je pourrais dire oui. En fait, à Madagascar, les églises évangéliques ne sont pas reconnues comme telles, c'est-à-dire comme églises officielles. C'est seulement l'église protestante et l'église catholique, avec l'anglicane et l'adventiste, qui sont reconnus par le gouvernement. Ah oui. Mais les mouvements évangéliques sont plutôt reconnus comme des associations, juste des associations. Mais partout, surtout dans la capitale, ce que je vois, beaucoup de gens viennent à ces réunions-là et c'est là qu'ils rencontrent le Seigneur Jésus. Je ne veux pas dire que c'est seulement là que Dieu manifeste sa présence. Dieu peut agir de plusieurs façons quand il veut accoster quelqu'un. Mais c'est une réalité aussi à Madagascar. Il y a donc des évangéliques qui se réunissent à part, qui ne sont pas reconnus comme une église officielle, oui. Mais ils sont quand même, ils existent. Il y a un certain pourcentage de la population qui sont chrétiens évangéliques. Oui, à peu près 3 à 4%. Oui. Et parmi les autres religions que vous avez mentionnées, qui sont des religions reconnues par l'État, diriez-vous qu'il y a aussi de vrais croyants parmi eux, des gens qui pourraient partager leur foi, qui sont des chrétiens évangéliques, mais qui, tout en faisant partie de ces églises officielles? Oui, c'est vrai. Ça existe aussi. Un des meilleurs moyens de travailler à Madagascar, c'est de ne pas quitter l'église officielle comme ce que j'ai fait. Je me suis converti dans un milieu autre que le milieu protestant. Mais après ça, j'ai toujours rejoint et je fais partie de l'église officielle, l'église protestante. Et là, j'ai beaucoup de possibilités à travailler au niveau même de mon église. Je peux prêcher bien là. L'évangile pur, ce que je veux dire, c'est que d'inviter les gens à se décider pour ou contre Jésus, parce qu'on n'a pas un choix intermédiaire à faire. Oui. Parce qu'en étant en dehors, vous êtes vu plutôt comme une secte ou comme un groupe marginal. Oui, c'est ça. On ne peut pas éviter ça. Oui. Ouais. Ça ressemble beaucoup, je vous pose ces questions-là parce qu'on va réaliser en posant les questions que ça ressemble beaucoup je pense à ce qui se produit ici même au Québec. Ah ouais. Les groupes évangéliques sont vus comme un peu marginaux, tous ces groupes évangéliques. Ils sont vus comme des sectes quelquefois. Pourtant, les chrétiens évangéliques qui croient en Jésus-Christ peuvent être dans plusieurs autres églises aussi, mais les évangéliques ont aussi des dénominations et puis ils se rencontrent d'une façon peut-être plus marquée que chez vous, dans votre pays, ici au Québec. Bon, depuis votre conversion au Seigneur Jésus-Christ, voulez-vous nous parler de certaines transformations, puisque vous aviez quand même une vie, à ce qui m'a paru en vous écoutant, une vie bien morale et tout ça. Quelles ont été les transformations? Est-ce qu'il y en a eu des transformations? Est-ce qu'il y a un changement marqué qui se fait voir chez vous? Je pourrais dire, premièrement, non, parce que je reste toujours un Hubert qui n'arrive jamais à grossir. Je suis toujours comme ça. Oui, on n'a pas changé votre nom? Non. 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 Mais... Le Seigneur l'a changé. Oui. Un jour, on va connaître le nom. Mais ça, les autres ne voient pas. Non, c'est ça. Et secondement, je pourrais dire qu'il y a bien des transformations. En fait, je pense que le fait de soumettre sa vie à Jésus, cela veut dire vraiment, cela implique un changement profond dans notre vie. Parce que ce n'est plus nous qui dirigent notre propre vie, mais nous la soumettons à Jésus. Et c'est ça la transformation que j'ai remarquée, que j'ai expérimentée. Est-ce qu'on pourrait... on va essayer de concrétiser ça. Je sais ce que vous voulez dire, moi, parce que je suis chrétien aussi, puis j'aime le Seigneur, puis j'aime sa parole, puis je suis chrétien évangélique. J'essaie de me laisser diriger par le Seigneur aussi dans ma vie. Je veux l'entendre dire de vous. Devant une occasion ou une circonstance particulière, comment est-ce que c'est que la transformation qui est réelle chez vous
se fait sentir si on compare avec autrefois avant votre conversion? Est-ce qu'on peut prendre une situation là? Est-ce qu'il vous en vient une à l'idée? Oui, oui. Oui, les gens aiment toujours le concret. Par exemple, tout le monde peut être soumis à la colère, par exemple, qu'il soit chrétien ou non. Oui, c'est vrai. Il peut être soumis à la colère. La façon d'aborder la colère dépend de ce que quelqu'un est chrétien ou non. Par exemple, quand il se fâche, le voilà que bon, je vais garder rancune contre toi. Mais moi, par exemple, en tant que chrétien, je ne peux pas enlever la colère de moi parce que je suis encore en chair et en os. Mais parce que je soumets ma vie à Jésus, c'est que je mets Jésus au courant de ce qui m'arrive. Tiens, Jésus, voilà, je suis en colère contre quelqu'un. Qu'est-ce que dit ta parole? Même si j'ai de la haine contre lui, la parole dit pardonne. Amen. Bon, alors il faut que moi, si je soumis ma vie à Jésus, je lui pardonne. Je peux ne pas vouloir le pardonner, mais si je le veux, je peux, parce que Jésus me le demande. Alors, je viens vers lui et lui demande, j'étais fâché contre toi, mais je te pardonne parce que Jésus me le demande. C'est ça la différence d'aborder les circonstances entre chrétiens et celui qui n'a pas encore expérimenté cette seigneurie de Jésus dans leur vie. C'est très bien souligné, puis je pense qu'on pourrait jusqu'à dire que si ça n'existe pas, cette forme de transformation, est-ce qu'on peut vraiment croire à une vraie conversion? Je pense que non. Je pense que non. Ce sont des fruits que le Seigneur donne. Oui. Oui. Et c'est ça ce que nous devons voir, c'est que la conversion demande d'une part ma décision et après Dieu agit en nous. Merci beaucoup d'avoir partagé ce point-là. Est-ce que vous pouvez partager une expérience personnelle? C'est une des questions que je voulais vous demander ici pendant notre entrevue. Est-ce qu'il y a une expérience en particulier que vous aimeriez partager avec nous pendant un instant? Un petit moment, puisqu'on n'a pas tellement de temps encore qui nous reste à notre entretien. Oui, d'accord. Je ne dirais pas que quand vous devenez chrétien, Dieu vous bénit richement matériellement, mais j'ai expérimenté cette expérience-là, quoi. Quand j'ai décidé de venir ici au Canada, j'ai payé mes frais, non de mes propres poches, mais Dieu a pourvu à cela. Oui, amen. Et ça, c'est une belle expérience. Puis, en 30 petites secondes, mon cher Hubert, qu'est-ce que vous entrevoyez pour l'avenir, pour le futur? J'aimerais retourner à Madagascar. Oui. Peut-être vous êtes déçus si je ne reste pas ici au Québec, mais Madagascar m'attend et j'aimerais travailler avec la Ligue pour la lecture de la Bible. Ah, oui. J'ai travaillé déjà avec à Madagascar dans le ministère parmi les enfants et j'aimerais continuer sur ce chemin. Mais si le Seigneur veut que je reste quelque part, je veux. Eh bien, Monsieur Hubert Rakutua Rivuni, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci. À bientôt.